Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons des temps compliqués et des temps très difficiles que si tu ne fais pas attention, tu pourrais passer à côté. Nous vivons des temps difficiles, très compliqués, que si tu ne fais pas attention, tu pourrais facilement passer à côté. Nous voulons cet après-midi nous entretenir sur un thème, mais pendant ce temps que j'y ai été depuis mardi, nous avons évoqué un certain nombre de concepts. Et nous avions parlé de la vision, nous avions parlé de la mission. Et je voudrais juste à titre de rappel nous le dire davantage. Dieu n'a pas deux visions, Dieu a une seule vision. Dieu n'a pas deux missions, il a une seule mission. Et quand nous parlons de la vision, des gens ont 1001 idées. Ta vision n'est pas la vision de Dieu, mais la vision de Dieu devrait animer toute ta vie. Seule la vision de Dieu restera pour toute l'éternité. Et la vision de Dieu est simple. Quand nous faisons des études et qu'on essaie de fouiller la Bible, d'un bout à l'autre, la vision de Dieu, c'est de restaurer son royaume. C'est-à-dire quand on parle de la vision de Dieu, c'est restaurer son royaume, c'est restaurer son autorité, c'est rétablir toutes choses d'avec lui-même. C'est ce qui avait été dans l'éternité et c'est ce qui sera dans l'éternité. Maintenant, pourquoi cela devient la vision de Dieu? Parce que comme vous le savez, son autorité a été contestée. L'autorité de Dieu a été contestée au ciel. Je le disais entre autres, j'ai 100 pasteurs, je parcours le monde, j'essaie de partir d'un pays à l'autre. Je sors du Canada, les États-Unis, je suis ici, j'étais à Luxembourg, je suis ici, je pars en France, après je retourne en Asie avant d'arriver dans mon pays. Et j'ai 100 pasteurs, au moins 100 pasteurs sous ma responsabilité. Et je suis directeur des missions extérieures. Il soit difficile que tu puisses prendre un tiers de mes pasteurs, même comme je ne suis pas là. Parce qu'il y a une ligne de conduite, il y a une direction. C'est très difficile. Ça peut arriver, mais pour que ça arrive, il faut que tu sois extrêmement un homme fort. Sinon, tu ne pourras pas. Mais tu pourras encore détourner un pasteur, mais pas un tiers. Alors ici, je le disais, il ne s'agit pas de pasteur Meyem que je suis. Il s'agit de Dieu. Et le diable a détourné un tiers d'anges dans le ciel. Mets-toi à la place de Dieu. Ça devient un problème et un problème très sérieux. Et c'est ça le problème de Dieu. Comment quelqu'un a pu détourner un tiers et que les un tiers ne voient plus la face de Dieu, soient chassés? C'est ça sa vision. Et maintenant, quand là au ciel, il y a eu cette contestation, il descend sur la terre, il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est ce que la Bible nous dit. Et quand il crée l'homme à son image et à sa ressemblance, il est lié. Parce que son image et sa ressemblance se retrouvent en l'homme. Donc Dieu est lié. Dieu se soumet à sa parole. Il ne peut pas aller contre sa parole. Et l'homme qu'il crée, qui n'était pas né du péché comme vous et moi, vivait dans le jardin d'Éden. Et la Bible nous dit que le Seigneur descendait de temps à autre pour rendre visite à l'homme, pour causer avec l'homme, parler avec l'homme. Comment s'est passée ta journée? Comment sont les affaires de la terre? Et ça, c'est un homme très spécial. Le seul homme, l'unique homme qui a pu nommer tous les animaux. Donner à chaque animal son nom qu'il porte jusqu'à aujourd'hui. Quelle que soit l'intelligence que tu as et que nous ne pouvons pas citer tous les animaux qui existent. Mais lui, il a donné à chaque animal son nom et cela est resté dans les annales historiques. Et cet homme était donc dans la présence de Dieu. Il vivait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Un jour, Dieu vient encore dans le jardin d'Éden. Il dit, Adam, Adam, où es-tu?
Dieu ne l'avait jamais cherché parce qu'il était à l'adresse. Mais pour une fois, quand Dieu est arrivé ce jour-là, Adam n'était plus à son adresse. Il dit, mais Adam, je te cherche. T'es où là? Et Adam dit, j'ai bien entendu ta voix, mais j'ai eu peur. Depuis quand tu as peur? Tu n'avais jamais connu. La peur, c'est une très grande leçon. Comment tu peux... Qui t'a dit qu'il y a la peur? Et il dit encore en plus, je suis nu. Et Dieu lui dit, mais attends, qui t'a enseigné? C'est une leçon que je m'étais réservée pour le temps. Mais qui est passé d'apprendre que tu es nu? Vous connaissez la suite de l'histoire. Et Dieu lui-même, ce n'est pas un démon, ce n'est pas le diable, mais Dieu lui-même doit chasser Adam de sa présence. Vous imaginez ça? Que tu chasses ton propre enfant? Je ne veux plus que tu habites ici. Sors, va-t'en. Et mettre les chérubins protecteurs pour qu'ils n'osent plus jamais entrer. Mets-toi à la place de Dieu. C'était des heures tristes, des heures sombres. Et son autorité aussi, elle est contestée. Même sur la terre de l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, l'autorité est contestée. Ça devient donc une préoccupation de la divinité, une préoccupation de l'éternité. Il faut restaurer cette autorité. Il faut restaurer le royaume de Dieu. Il faut restaurer, unir toutes choses avec Dieu. Donc c'est ça la vision de Dieu. C'est tout ce qu'il fait. Tout ce que Dieu fait, c'est ça. Tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il est en train de faire là, il veut restaurer son royaume. La Bible dit que même la terre soupire pour la délivrance. Ce n'est pas tellement toi qui soupires, mais même la terre, l'univers tout entier gémit et est dans l'agonie à l'attente du jour de la rédemption finale. C'est ça la vision, mes frères. Dieu n'a pas deux visions. Il a une seule vision. Et quand toutes choses lui auront été soumises, vous le savez, lui-même va se soumettre au Père. Ça sera la finale des finales. C'est ça, parce qu'en fait, c'est ça la vision. C'est ce que Dieu cherche à faire. À côté donc de ce qu'on appelle la vision de Dieu, il y a la mission de Dieu. La mission de Dieu devient notre mission. Et quelle est cette mission en langage simple? C'est connecter les gens à Jésus. Tout ce que tu dois faire, tout ce que je dois faire, tout ce que nous pouvons entreprendre, si nous ne connectons pas les gens à Jésus, nous ne sommes pas dans la mission de Dieu, mais assurément, nous sommes en mission, mais qui n'est pas la mission de Dieu. Vous le savez mieux que moi. Quand Jésus meurt, il est enterré et ressuscite. Dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20, il dit, tout pouvoir m'a été donné où? Dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Parce que c'est ça la vision. Restaurer toutes choses, réavoir le contrôle sur tout. Il dit dans le ciel et sur la terre, allez. C'est ça la mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. La mission de Dieu pour toi, pour moi, c'est de faire les disciples. Ce à quoi nous sommes appelés, mandatés, c'est de faire les disciples. On appelle ça en d'autres termes la grande commission. Mais c'est ça. Et parfois, il arrive que nous puissions faire tout sauf les disciples. Parce qu'en langage simple, on peut te poser la question de savoir, depuis que tu es chrétien, combien de personnes est-ce que tu es en train de discipler? Combien de personnes est-ce que tu es en train de bâtir en tant que les disciples? Je ne parle pas de chrétiens. Tu peux être chrétien sans être disciple, mais tu ne peux pas être disciple sans être chrétien. Vous savez que l'expression chrétien aura été donnée par les païens, ce n'est pas par les chrétiens. En fait, nous sommes liés par les expressions. Ce n'est pas les disciples qui ont dit que voici les chrétiens, mais c'est les gens qui ont observé comment les gens vivaient, ils ont dit voici les chrétiens. Combien de personnes est-ce que tu peux dire je suis en train de bâtir telle personne?
pour qu'il soit à l'image et à la ressemblance de Christ. Parce qu'un disciple, c'est celui qui apprend à aimer comme Christ et à vivre comme Christ. Il apprend à aimer comme Christ et à vivre comme Christ. C'est ce que nous étions en train de dire. Et pour que nous puissions avoir les vrais disciples, il est question de connaître le vrai message qui fait les disciples. Parce que tous les messages ne font pas les disciples. Et nous avions eu à parler, il y a plus de 6 évangiles qui peuplent nos médias. Et parfois nous courons après ça. Mais 5 de ces évangiles ne peuvent pas faire des disciples. Il n'y a qu'un seul évangile qui fait les disciples. Il y a l'évangile qui pardonne simplement. Il y a l'évangile de la gauche, l'évangile de la droite, l'évangile de la consommation. Il y a différents types d'évangiles. Il y a l'évangile de la prospérité. Ça paraît beau, mais c'est une déviance. C'est un vaccin contre le vrai évangile. C'est un vaccin. Je suis un théologien de formation. C'est un vaccin. Mais les gens pensent que c'est bon. Où tout le monde va dire, j'ai tel jet privé, j'ai tel montant d'argent. Je n'ai jamais vu le Nouveau Testament où quelqu'un se vante des biens. Dans le Nouveau Testament, on n'a jamais rencontré ça. L'évangile qu'a prêché Jésus, ou l'évangile qu'a prêché les apôtres, ou les pères de l'Église, c'est pas ça. Et le vrai évangile a 7 éléments fondamentaux. Nous aurons l'occasion d'en parler et de voir ça. Premier élément du vrai évangile, c'est parler du royaume. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses seront données par-dessus. La guérison n'est pas l'évangile, le mariage n'est pas l'évangile, les enfants ne sont pas l'évangile, la promotion ce n'est pas l'évangile, tu auras un visa, tu vas avoir le travail, ce n'est pas l'évangile. C'est plutôt les bénéfices de l'évangile. Parce que ça ne sauve pas. Avoir un travail ne te sauve pas. Avoir un mari ne te sauve pas. Avoir l'argent ne te sauve pas. Celui qui sauve, c'est Jésus. Avoir ces choses ne te donne pas une vie de sanctification. Celui qui apporte la sanctification, c'est Jésus. Donc, il faut faire la différence entre l'évangile qu'a prêché Jésus et les bénéfices de l'évangile qui peuplent nos médias, qui sont devenus comme l'évangile. Donc, premier élément, c'est le royaume. Deuxième élément, la repentance. Le vrai évangile apporte la vraie repentance. Après la repentance, c'est à croire à la bonne nouvelle. Parce qu'il y a plusieurs types de nouvelles. Troisième élément, croire à la bonne nouvelle. Quatrième élément, suivre Jésus. Cinquième élément, reconnaître que Jésus est le Christ. Quand tu reconnais qu'il est le Christ, tu reconnais qu'il est Seigneur, tu le dois allégeance, ou tu le fais allégeance. Sixième élément, parler de la mort de Christ. Septième élément, parler de la résurrection. Là où le Seigneur disait, si le même esprit qui a ressuscité Jésus habite en vous, personne ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra te stopper. Amen. Amen. Je suis très content de parler à une génération de jeunes comme moi parce que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais relativement 12 ans. Donc je sais ce que vivent les jeunes, je suis passé par là, mais je me suis conservé dans la pureté, la sainteté, la sanctification. Je voudrais, en peu de mots, qu'on lise la Bible, pour qu'on ne dise pas que mais cet homme il est parti du Cameroun, jusqu'ici il a raconté des histoires, il n'a pas ouvert la Bible. Il y a certaines personnes qui retiennent beaucoup et retiennent les détails. Et disent, mais waouh, il était bien, il a bien parlé, mais seulement il n'a pas ouvert la Bible. Tu vas ouvrir la Bible, ne te dérange pas. Amen. Tu vas ouvrir la Bible. Et sur ce, j'aimerais que nous puissions parler sur occupé, mais pas efficace. Occupé, mais pas efficace.
Ainsi, tu peux m'aider à dire ça à ton voisin pour que même s'il ne va rien retenir, qu'il a qu'à m'en dire ça, mais occupé, pas efficace. Qu'est-ce que cela veut dire? Dis ça à ton voisin. Aide-moi à dire à ton voisin. Occupé, mais pas efficace. Occupé, mais pas efficace. Tu sais, tu peux être occupé, mais pas efficace. Et nous sommes dans un contexte chrétien. L'efficacité ici devra être définie par les critères bibliques. En âme et conscience, quand tu es calme, que dis-tu de toi-même par rapport à ta vie avec Dieu? Le service que tu rends, est-ce que vraiment Dieu tire sa gloire? Est-ce que Dieu tire son honneur? Est-ce que c'est Dieu qui est glorifié? Ou bien c'est la projection et un mirage? Vous savez, il y a 3 personnes qu'on ne peut pas tromper, non? Je vous l'ai dit. Première personne que tu ne peux pas tromper, c'est Dieu. Dieu connaît la vérité dans ce que tu es en train de faire. Deuxième personne que tu ne peux pas tromper, c'est le diable. Ce que tu fais là, il sait. Si c'est pour toi, ou bien c'est pour Dieu. La dernière personne, c'est ta propre conscience. Tu ne peux pas tromper ta conscience. En âme et conscience, ce que tu es en train de faire là, tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu es au service de Dieu ou au service d'autres choses? Et ici, nous allons prendre un passage biblique que vous connaissez. Vous avez y aller lire à plusieurs reprises, vous avez prêché là-dessus ou écouté d'autres prédicateurs à partir de ce verset. Et c'est sur ça que nous voulons essayer de lire ensemble et voir une ou deux choses. Occupé, mais pas efficace. Nous sommes dans le livre de Luc à son chapitre 10. Nous prenons la lecture à partir du verset 38. Luc chapitre 10, à partir du verset 38. Luc chapitre 10, à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Il est en chemin avec ses disciples. Parce que Jésus a passé plus de 90% de son temps avec les disciples qu'avec la foule. Il est venu former les disciples. Un jour, il a prêché une prédication, 70 sont partis. Il s'est tourné vers les 12 pour dire, et vous, pourquoi vous ne partez non plus? Jésus est à la recherche des disciples. Et pour être disciple de Jésus, il faut évaluer le prix à payer. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de ça et qu'il me... Tu peux être chrétien, mais pour être disciple, il y a un prix à payer. Donc il est en route avec les disciples. Il part de village en village, de ville en ville. Et il arrive dans une ville ou dans un village et il entre dans la maison d'une femme nommée Marthe. C'est une famille que Jésus avait beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Et toutes les fois où il était de passage, à Béthanie, il leur rendait visite. C'est une famille qui était composée de 2 femmes et d'un homme. Que s'est-il passé que les personnes-là se retrouvent dans la même maison? Mais ce qui est sûr, pour moi, c'est une famille qui était unie. C'est une famille qui vivait dans une sorte d'harmonie. Ils étaient là, c'est ensemble. Mais alors, quand ils sont ensemble, la Bible précise ici, la maison n'appartient pas à Lazare, ni à Marie, mais c'est la maison de Marthe. Était-ce l'héritage légué par les parents?
ou le résultat de son travail pour avoir cette maison et de pouvoir abriter sa sœur et son frère. Mais ce que nous savons, c'est que c'était sa maison. Ce n'était pas la maison de Marie ni de Lazare. C'était la maison de Marthe. Et Jésus est accueilli par Marthe. Et la Bible dit, le verset qui suit, elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Dans cette rencontre et dans cette circonstance, Lazare n'y est pas mentionné. Était-il en voyage? Était-il sorti pour faire les emplettes? Mais Lazare n'est pas mentionné. À ce moment précis, l'histoire parle de 2 personnes. Il y a Marthe qui reçoit Jésus, mais il y a Marie qui est aussi présente. Et Marie, la Bible nous dit, elle s'est assise au pied du Seigneur, au pied de Jésus. Et elle écoutait, elle savourait. Il y avait quelque chose qui se passait entre les 2 personnes. Quand il a vu Jésus, j'imagine qu'elle a dit, opportunité à ne pas rater. Je ne sais plus si on aura l'occasion, mais je voudrais profiter. Et Marie était assise au pied du Seigneur. Quelle est la dernière fois que tu es resté assis au pied du Seigneur? Occupé, mais pas efficace. Quelle est la dernière fois que tu as pris une retraite pour écouter Dieu? Pour dire à Dieu, sonde mon cœur. Pour dire à Dieu, pénètre ma vie. Pour dire à Dieu, transforme-moi. Pour dire à Dieu, je ne veux pas être l'ombre de la réalité. Je ne veux pas être un donneur de leçons, mais je veux être un modèle. Combien de fois, quelle est la dernière fois où toi-même tu étais mécontent de ton caractère et tu t'es assis au pied du Seigneur pour dire, oh Dieu, jusqu'à quand? Ça fait 5 ans que je suis chrétien, mais je fais toujours les mêmes choses. Je suis toujours comme attaché, comme lié. Il y a quelque chose qui ne va pas. Devant les gens, je peux rendre ministère. Devant des gens, je peux faire beaucoup de choses. Mais quand je suis seul, mon vrai personnage est en face de moi. Je me rappelle un homme de Dieu un jour qui m'avait dit, il m'a appelé, il me dit, tu sais quoi? Je dis non. Il dit là où je suis là, je suis marié. Je suis un homme marié, pasteur, homme de Dieu. Mais je me masturbe. Je fais la masturbation. J'essaie d'abandonner cela. Je fais les efforts, c'est là. Peut-être toi, ce n'est pas la masturbation. Mais quand tu es seul, quelle est l'image que tu as de toi-même? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Le tout n'est pas de prêcher comme je le fais. Le tout n'est pas de chanter comme on a chanté. Il y a une réalité réelle. On n'a pas besoin de te la révéler. Toi-même, tu sais ce qui se passe avec toi. Toi-même, tu sais ce que tu vis. Mais le problème est le suivant. Est-ce que tu es encore cet homme, ce jeune homme qui s'asseye au pied du Seigneur? Comment peux-tu servir Jésus sans que lui ne te donne les instructions? Comment peux-tu être serviteur de Dieu sans le cahier de charge de Jésus? Lui-même, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour faire quoi? Annoncer une bonne nouvelle guérir les cœurs. Quel est ton cahier de charge? Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Quelle est la révélation que tu as eue? Sais-tu que tu ne peux pas être efficace
dans le champ de Dieu sans qu'il ne te parle? Sais-tu que tu ne peux pas mieux servir Jésus sans sa révélation? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que tu peux nous dire clairement? Il y a une éducation qu'on a. Moi, je suis pasteur depuis longtemps. Tous mes enfants sont nés dans la foi. Donc, ils ont une éducation chrétienne. Naturellement, il y a certaines choses qu'ils ne feront jamais parce que c'est un problème d'éducation. Mais ce n'est pas fini. Quelle est la relation que mon enfant a de Jésus? C'est plus important. Jeunes gens, quand j'étais à votre âge, je prenais le temps pour m'enfermer. Un jour, je me rappelle, je voulais la rencontre avec le Seigneur Jésus. Je suis entré dans la chambre, j'ai commencé à jeûner, je priais, parce que très tôt, Jésus m'avait dit, lis ma parole. Donc, à l'âge de 12 ans environ, j'ai lu tout le Nouveau Testament en 3 mois, et à l'âge de 13 ans environ, toute la Bible, et c'est comme ça que je faisais un jour. L'un de mes professeurs écrit sur mon bulletin, il est très intelligent, mais qui passe tout son temps à lire la Bible. Même mes professeurs étaient conscients que cet enfant sera un pasteur. Quand ils m'ont revu plus tard, ils dit non, c'était prévisible. C'était prévisible. C'est-à-dire, autre chose allait nous surprendre. Mais alors, j'ai commencé à prier. Seigneur, je veux te voir. Je veux parler de toi. Je veux prier. Mais j'ai besoin de ta révélation. Premier jour, j'ai prié, rien ne s'est passé. Le soir, on venait me donner de l'eau. J'ouvrais la fenêtre, on me donnait de l'eau, je buvais et la personne rentrait. J'ai dit, je ne sors pas d'ici si je ne vois pas, si je n'ai pas quelque chose de celui pour qui je vous parle aujourd'hui. Deuxième jour, je suis en train de jeûner, de prier. Oh mon Dieu, je veux te voir. J'ai besoin de toi. Je veux te voir. Si tu es Dieu et que c'est toi qui m'as créé, j'ai besoin de ta révélation. Deuxième jour, rien ne s'est passé. Le soir, on m'a apporté de l'eau, j'ai bu. La personne est rentrée. J'ai dit, je ne sors pas d'ici. Je veux Jésus. Je ne veux pas servir un Dieu que je ne connais pas. Je ne veux pas parler d'un Dieu dont on m'a parlé. Je veux une expérience avec lui. Troisième jour, j'étais encore en train de jeûner. Oh mon Dieu, je veux te voir. Je veux te voir. Révèle-toi à moi. Et au troisième jour, le Seigneur était présent. Il était dans ma chambre. Jésus était là. Je ne l'ai pas vu. Il m'a appelé par mon nom. Et quand il m'a appelé par mon nom, j'ai eu peur. Très peur. Et je voulais fuir. Mais c'est moi qui l'appelais. Maintenant, j'ai peur. Je vous assure que je voulais fuir. Mais je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose sur mon corps comme du fer. Et au niveau de la voix de Dieu, quelque chose comme de l'aimant. Donc toute tentative de vouloir m'évader était neutralisée. Et la connaissance à ce moment, non. Tu comprends tout, tu connais tout là. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas m'évader, je ne pouvais pas fuir. Et je me suis tourné parce que la voix venait par derrière pour écouter ce que Jésus voulait me dire. Il m'a pris en esprit et comme je disais l'autre jour, m'a mené donc en enfer. Première destination, c'était en enfer. Nous ne sommes pas entrés, mais nous étions au bord de l'enfer. J'ai vu les gens entrer dans la perdition éternelle. Des milliers et des milliers de personnes. Et tout le monde était en train de pleurer. Le spectacle était horrible. Et j'ai commencé à pleurer. Oh mon Dieu, que puis-je faire pour eux? En autre de ce que Jésus m'a dit. Je ne le voyais pas, mais je savais qu'il était présent. Mais je ne l'ai pas vu, mais je savais, il était là. Première chose, il m'a dit, il faut prier pour eux. Deuxième chose, il m'a dit, il ne faut pas les juger. Troisième chose, il m'a dit,
va leur dire la vérité. Ceux qui veulent croire, qu'ils croient. Ceux qui ne veulent pas croire, ne te dérange pas. Quand ils vont arriver ici, on ne va pas leur dire si ça existe ou ça n'existe pas. Il va me dire beaucoup d'autres choses. Après, il m'a ramené et il est parti. Mon frère, ma sœur, cher jeune, quelle est ton expérience avec Jésus? Tu parles de qui? Que peux-tu nous dire? Quelle est la rencontre que tu as eue avec Jésus? Qui te donne le crédit de pouvoir parler? Je sais que le prophète Ésaïe, premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre, il prophétise sans la révélation. Mais au chapitre 6, il y a la révélation. Quelle est ton expérience? Quelle est la rencontre que tu as eue avec Jésus? Quelle est la vision que tu as eue avec Jésus? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Parce que c'est quand tu fais ce qu'il t'a dit que tu es efficace. Ou bien tu fais parce qu'on t'a demandé de faire en attendant qu'il te parle. C'est bien quand même parce que là tu montres que tu es obéissant. Mais je suis venu te défier. À quel âge veux-tu avoir une rencontre avec Jésus? Quand? Quand tu seras vieux? Je suis allé au ciel. C'est une autre expérience. Il m'a amené au ciel. Marie a choisi la présence de Dieu. Elle est restée là pour écouter. Et en écoutant Jésus, on est transformé à son image et à sa ressemblance. Il y a une sorte de restaurant. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Tu sais, c'est ça qui fait que tu es prêt à mourir pour lui. Tu es prêt qu'on t'enlève du travail. Comme l'une de mes filles à qui on a dit soit on couche avec toi, on te donne le travail, soit tu pars sans travail. Elle devait être recrutée dans une société pétrolière. Elle leur a dit, je n'ai jamais connu d'homme, je suis chrétien et je ne veux pas. On lui a dit, ok, tu sors, tu n'auras pas de travail. Il y a des moments où on te propose la corruption, la compromission. Mais certains d'entre nous, on va dire, ok, bon, I do it first and I will go and see my pastor and confess. Et parfois, le diable lui-même te dit, non, c'est juste un peu, hein, un peu là. Après, va voir ton homme de Dieu, tu confesses, tu demandes pardon, on prie sur toi. Et parfois, tu te dis même, donne l'offrande de sacrifice et ça passe. Mais vous le savez mieux que moi. Qu'est-ce que le diable a proposé à Jésus? Les royaumes du monde, toute la gloire du monde, pour une minute de compromission. Mais Jésus a dit non. Qu'est-ce que toi tu as fait quand ce moment est venu? Occupé, mais pas efficace. Mon frère, ma soeur, jeune frère comme moi, ce que tu fais pour Dieu n'est pas plus important que ce que tu es pour lui. Une autre personne peut faire à la perfection le travail que tu fais là pour Dieu. La priorité des priorités pour Dieu, c'est ta vie. C'est toi. Ce n'est pas ton service. Dans le contexte, Marthe, a choisi d'aller à la cuisine. Ce n'était pas mauvais. Écoutez-moi, jeune frère, jeune soeur, ce n'était pas mauvais de chercher à donner à manger à Jésus. Parce que je ne crois pas que je devrais prêcher comme j'ai prêché là. Après, on me donne un verre d'eau, on dit, ok, man of God, God bless you. Mais je suis allé manger après la prédication. On ne m'a pas donné un verre d'eau, j'ai mangé.
Donc, la nourriture qu'elle faisait ce n'était pas une mauvaise activité, mais c'était un problème de timing. C'était un problème de temps. Je le disais au premier service, si j'avais été mat et que j'ai une personnalité comme Jésus, mais je ne vais pas me distraire. Je ne vais pas me distraire. Le jour où tu le verras, non, tu ne vas pas te distraire. Le jour où tu vas désirer voir Jésus, il n'y a rien qui va te donner le plaisir. Le plaisir, il n'y a rien. Si j'avais été mat, j'aurais pu envoyer ma petite sœur à la cuisine. Petite sœur, va très vite, préparer quelque chose et viens me retrouver parce que je suis avec le maître. La tendance allait changer. C'est là l'erreur de Marthe. Mais peut-être elle doutait de l'art culinaire de sa petite sœur. Et peut-être elle a dit, il faut que moi-même je prépare, que je brûle mes doigts pour que le maître mange. Mais le maître était-il là pour la nourriture? Est-ce que c'était la priorité? Il aurait pu aller dans un restaurant. Il faut racheter le temps. C'est ce que la Bible dit. Parce que les jours sont mauvais. J'aurais pu, moi, Marthe, envoyer ma petite sœur, rapidement à la cuisine, tu fais quelque chose, tu me retrouves. Mais elle a renversé la tendance, elle allait à la cuisine, pour quelle raison, quel intérêt, elle seule sait ce qui était dans sa pensée. Et elle descend à la cuisine, et maintenant Jésus reste seul, mais Marie dit, moi, je veux m'attacher aux pieds de cet homme. Je ne sais plus si je vais encore le revoir. Mais je veux rester avec Jésus. Elle est restée avec Jésus. Elle a communié avec Jésus. Elle a été dans la présence de Dieu. Elle a vécu avec lui pendant ce temps. Oh, c'était des moments idoines, des moments importants, les meilleurs moments. Les meilleurs moments, là on oublie la forme, on oublie l'activisme, on oublie tout. On est rempli de la présence de Dieu. On est submergé, immergé par la présence de Dieu. Le jour où je suis allé au ciel, je vous assure mes frères, j'ai entendu les musiques dans le monde. J'ai assisté à des conférences. Mais là au ciel, à un moment donné, personne ne chantait. C'est les instruments seuls qui étaient en opération. C'est la félicité. C'est la félicité. J'ai été dans ce moment. En fait, je ne pensais plus retourner sur la terre. Vraiment pas alors. Mais là, vraiment pas. Je voulais rester là. J'ai toujours comparé ce moment. C'est-à-dire que même si tu es méchant, comment tu oublies quand même la méchanceté? Parce que tout est sublime. Il n'y a pas de mélodie sur terre. Et pendant que j'étais plongé en ça, et que je ne pensais plus retourner sur la terre, c'est comme si on m'a poussé. Ah! Je me retrouve encore. Aïe! Je suis encore ici. La présence de Dieu. Quand tu es là, tu sors, tu entres, tu sors. Tu ne peux plus vivre comme tout le monde. Tu ne peux plus marcher comme tout le monde. Tu ne peux plus parler comme tout le monde. Parce que tu as une expérience et tu as une histoire. C'est ce que Marie était en train de vivre. Maintenant, tu sais, quand tu es occupé, tu es pris par l'activisme et que dans la suite des temps, il y a deux choses qui vont se produire. Et c'est ce qui est arrivé avec Marthe. Pendant que Marthe est dans l'activité, elle perd la joie du cœur d'abord. Elle perd la paix. Elle perd tout. Elle commence à s'inquiéter de tout.
Les inquiétudes entrent dans son cœur. Elle commence à penser mal de tout le monde, même de Jésus. Enfin, tu as l'invité et tu commences à soupçonner l'invité. Elle commence à soupçonner Jésus. Et comme elle s'est inquiétée, c'est-à-dire, elle a bouillonné à l'intérieur. À un moment donné, elle ne pouvait plus se contenir. Parce qu'il y a deux choses qui émergent de l'occupation sans être efficient, selon Dieu. Les inquiétudes et l'agitation. Les inquiétudes sont internes. L'agitation sera un volcan. Et quand il y a eu dans cette éruption volcanique, elle est partie de sa cuisine. Elle a perdu la maîtrise de soi. Elle a perdu tout. Elle a perdu son centre de gravité. Elle a perdu son fuseau horaire. Elle a tout perdu. Elle dit ça garde, comme on dit souvent ici. Elle est entrée au salon. Elle a trouvé Jésus. Elle dit, passez-moi le verset, qu'il lise pour qu'il sache que ce n'est pas... Je ne raconte pas les histoires. Marthe était affairée aux nombreuses tâches. Nombreuses tâches de service. Elle survint. Elle fait une éruption volcanique. Parce qu'elle ne pouvait plus se maîtriser. Elle ne pouvait plus. Ça, elle a perdu son centre de gravité et son fuseau horaire. Elle a perdu tout. Et quand elle survint et dit, Seigneur, dans leur contexte, quand tu dis Seigneur, c'est ce que Thomas a dit. Et là, quand elle a reconnu Jésus comme étant le Seigneur, il s'est agenouillé. Tu fais allégeance. Quand tu reconnais que Jésus est ton Seigneur, tu le fais allégeance. En fait, ce n'est pas lui qui t'écoute, mais c'est toi qui l'écoutes. Elle dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien? Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Tu sers qui? Tu es en train de servir qui? Ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de venir m'aider. Maintenant, oublions qu'on est chrétien. Prenons tout contexte dans le monde. Est-ce qu'elle entend ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle comprend ce qu'elle dit? Tu t'adresses à qui? Sous ce ton, sous cet angle, de cette façon. Je me dis dans sa tête. Il avait dit que peut-être Jésus voulait... Maintenant, moi, je te reçois chez moi et toi, tu veux épouser ma petite sœur. Tu es en train de baratiner ma petite sœur. Je vous soupçonne déjà. Parce que c'est ça le mal. En fait, quand tu commences, tu perds ton centre de gravité, tout peut monter dans ta tête. Regardez comment elle agit. Occupée, mais pas efficace. Maintenant, soyons honnêtes, naturels, simples, ne spiritualisons rien. Tu auras encore l'appétit de manger sa nourriture. Ne spiritualisons rien, soyons juste honnêtes simplement. C'est-à-dire que je suis ton invité, tu me reçois avec les bombes atomiques. Après, tu me donnes encore la nourriture, tu dis manger et tu dis bon appétit. Aura-t-il encore l'appétit même de manger ce repas? Occupé, mais pas efficace. Il y a beaucoup de services que nous faisons au nom de Dieu qui ne seront plus appréciés par le Seigneur. À cause de ton attitude, à cause de mon attitude, à cause de notre attitude. Mais Jésus, qui savait que c'est le résultat d'un tel comportement, il va dire comment? Il dit Marthe. Allons-y. Marthe. Non, allons-y. Le prochain verset, 41.
Jésus lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Est-ce qu'il a dit vrai? C'était-il vrai seulement pour Marie, Marthe, et non pour toi et moi? Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est importante. Une seule chose est importante. Marie a choisi la bonne part. Et cela ne lui sera jamais... Enfin, tu peux la combattre. Tu peux mal parler d'elle. Tu peux l'insulter. Tu peux faire tout. Tu peux ternir son image. Quiconque est dans la présence de Dieu, tes insultes, tes injures, ton jugement et tout ce que tu fais ne pourra pas lui enlever cela. Amen. 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 Mes frères et sœurs, jeunes frères, jeunes sœurs, qu'est-ce qui est plus important pour toi? La présence de Dieu ou le service pour Dieu? Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Que tu ne peux pas passer le temps avec ton Jésus. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? La présence de Dieu ou le service pour Dieu? Quel est le temps que tu passes avec lui? Quand nous avions donné notre vie à Jésus, quand tu avais connu le Seigneur Jésus, on ne te demandait pas de faire une nuit de prière, mais toi tu faisais ça facilement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus important pour toi? La présence de Dieu ou le service pour Dieu? Jésus nous fait comprendre, dans le contexte, sa présence est plus importante. Sa présence est plus importante. Mon frère, quand tu vis dans la présence de Dieu, quand tu es dans la présence de Dieu, naturellement, c'est ce que tu vas produire. C'est-à-dire que quand tu es en contact avec quelqu'un, ce que tu aimerais que cette personne puisse copier de toi ou avoir de toi ou apprendre de toi, c'est la soif du Dieu vivant. Comme une biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Amen.